Bonjour tout le monde et bonjour ma chère Amy. Tirage question-réponse. Alors, je suis autant bluffée que vous par rapport au dernier tirage. Tirage question-réponse d'il y a quelques jours, quelques jours, oui. Quelques jours, quelques semaines peut-être, 10 jours, un truc comme ça, 15 jours, je ne sais plus. Et vous revenez vers moi, donc oui, c'est ok, c'est ok. Vous et moi, on sait pourquoi. Donc, on va aller un peu plus loin. Instant pub. Pour ceux qui veulent un tirage question-réponse de ce type, qui est un tirage assez complet, forcé de le constater, puisque Amy, vous revenez vers moi. Non, mais c'est fou. Quand j'ai reçu votre mail, je me suis dit, mais c'est un truc de malade, quoi. On avait la totale en fait. Je faisais des suppositions parce que je n'avais aucun détail par rapport à la situation, donc c'est dingue. Donc oui, instant pub. Vous voulez ce tirage question-réponse? Vous avez mon lien PayPal sous la vidéo. Vous m'envoyez s'il vous plaît 12 euros. Vous me posez votre question dans l'espace commentaire PayPal et vous choisissez un nom de code comme l'a fait Amy. Ok. Alors, petite précision, oui, c'est le cas de Amy qui est à l'autre bout du monde. Si vous désirez avoir ce tirage avec moi au téléphone, je vais mettre mon numéro de téléphone dans le titre de la vidéo. Ok. Et là, c'est au téléphone. Je filme tout et je vous envoie votre vidéo ensuite en privé. Donc vous pouvez revoir le tirage, réécouter notre entretien en privé. Et là, c'est 17 euros. Donc je vous mets le numéro de téléphone dans le titre de la vidéo. Et pour ceux qui sont à l'autre bout du monde, où il y a des complications par rapport au téléphone et tout ça, on fait ça par visio via notre boîte mail. Ok. Mais dans ce cadre-là, vous n'avez pas la vidéo. En tout cas, pas encore. Je vais essayer de voir si je peux avoir cette option parce que l'informatique et moi, on revient de loin, de loin, de loin, de loin. On est passé de ça à ça et à un ordi depuis 2019. Donc, on va pas faire de miracle. Alors, Amy, excusez-moi pour la longueur de cette introduction. Et on y va. Donc, effectivement, par rapport à votre question, est-ce que Mad a tourné la page ou allez-vous avoir de ses nouvelles? C'est un peu ce qu'on veut savoir. Hein. Donc, j'ai plutôt envie de demander, est-ce qu'il n'a pas tourné la page? Est-ce qu'il a envie de continuer à tourner les pages? Je préfère poser les questions en positif qu'en négatif. Et voilà, vous me dites, je n'ai pas encore de nouvelles. Alors le tirage est assez frais, le premier tirage que nous avons fait, que j'ai fait. Et puis, vous aviez la lettre en bas du tirage, en bas, à côté de vous. Le serpent peut également, avec le cercueil au-dessus, vous regarderez à nouveau le tirage, nous parler de quelqu'un qui revient d'entre les morts, quelqu'un qui a fait le mort et qui revient avec le serpent, vous et la lettre, donc comme ça, parce que il ne peut pas résister à la tentation. Et oui, une carte veut dire tellement de choses que... Donc, on va voir ici si Mad a tourné la page ou pas. Ok, je vais la poser comme ça, la question. Que va-t-il se jouer à l'avenir pour Amy par rapport à Mad? Cette histoire peut-elle continuer? Y a-t-il une suite à cette histoire? Allez, donne-moi une réponse la plus claire possible. Pour Amy, quel avenir se dessine pour Amy et Mad? Y aura-t-il reconnexion entre ces deux êtres?
Les poissons, abondance. L'enfant. Oui. Bon, je vais finir le tirage. Le cavalier, c'est le retour de l'ex. On va voir, je me calme. Moi, je le vis, hein. Vos histoires deviennent les miennes. Pourtant, j'ai une vie bien remplie, je peux vous le dire, hein. Mais bon. Alors, euh, l'enfant, cette carte est très intéressante. On voit ici un jeune garçon qui rêve à quelque chose, qui visualise quelque chose de magique, de beau, qui le fait rêver. Qu'est-ce qui le fait rêver? Le cavalier, c'est ou un nouveau départ, ou le retour de l'ex, en tout cas dans un tirage de ce type. C'est également le porteur de nouvelles, ok? Donc le facteur, que ce soit un facteur qui passe par le téléphone ou qui passe par le mail. Le bateau, on nous parle de quelqu'un qui est à l'étranger, quelqu'un qui est à une longue distance. On sait, vous et moi, Amy, que c'est le cas. Et maintenant, tout le monde aussi. Heureusement que je vous demande à tous et à toutes de prendre un nom de code pour préserver votre anonymat. On va discuter. On va discuter, on va parler, Amy. Oh, la love love. La love love, l'amour. La maison. L'arbre. Vous allez ressentir un bien-être intense, Amy. Le soleil, la meilleure carte du jeu. Écoutez, tout le tirage est positif. Ici, on voit qu'il y a un retour. Le cavalier, il va de l'avant. Le bateau aussi, il va de l'avant. Quelqu'un qui revient vers vous pour parler avec abondance. Regardez-moi ça. Regardez-moi ça. Alors, j'essaie de cadrer correctement. Le soleil et le cœur. La mise à jour des sentiments. On pourrait même là entendre des mots doux. Je ne dis pas entendre un je t'aime, mais entendre un j'ai été distant, tu m'as manqué, blablabli, blablabla. Alors, écoutez, des nouvelles, vous allez en avoir. À mon avis, il n'a pas tourné la page. J'espère que ça va me le confirmer avec l'extension. Mais ce tableau est magnifique, Amy, magnifique. Abondance de mots, abondance de paroles. Alors, moi, j'ai pas envie de vous encourager à attendre ad vitam aeternam. Je vous le dis, on verra ce qu'on a dans l'extension, mais ici, on a le soleil. Donc, peut-être attendre les beaux jours, peut-être attendre jusqu'à l'été. Mais ça ne vous empêche pas, Amy, par rapport à la situation, au contexte, vous savez de quoi je vous parle, de regarder autour de vous et d'essayer de nouer des liens avec d'autres personnes. En attendant, des fois, on fait des bonnes affaires pendant les soldes. C'est les soldes. Mais vous voyez ce que je veux dire? Ne pas vraiment, parce que comme vous savez qu'il y a ces difficultés de distance, plus le reste, et que les choses, elles sont claires, il faut quand même que vous réussissiez à vous projeter dans un avenir pour vous qui est réel, qui est concrétisable. Concrétisable, est-ce que c'est français ça? Vous savez, ici on adore inventer des mots. Bon ben regardez, le cercueil. Le cercueil, il est lisse. C'est dingue. C'est dingue. Il n'était pas loin de vous. Le cercueil, il était là la dernière fois. Et vous, vous étiez là. Quelqu'un qui revient entre les morts. Ici, on voit que vous allez avoir une renaissance. Des nouvelles officielles. Officielles et officieuses. Mais bon, ici, on nous parle de beauté, de pureté.
de quelqu'un qui pourrait revenir d'entre les morts, entre guillemets, qui pourrait revenir après avoir fait le mort. Ici, on nous parle vraiment de sentiments purs au niveau love-love. Et je vous rappelle que par rapport à votre question, a-t-il des sentiments? On a très très bien vu clairement qu'il y en avait la dernière fois, même si tout cela est un peu complexe. Oui, il va revenir. Il va revenir. Non, il n'a pas tourné la page. Il va opérer un nouveau départ. On avait parlé d'un manque de maturité, hein, ok, avec l'enfant. Et je pense également que c'est quelqu'un qui est très 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 attaché à sa famille, aux valeurs familiales. Et par rapport à ce que vous m'avez expliqué suite au tirage, quand j'ai reçu votre mail après votre tirage, vous savez très bien, je pense que vous savez très bien ce que ça veut dire, hein, surtout au niveau social. Quand je parle social, je parle des autres gens qui gravitent autour. Il y a des valeurs familiales, il y a des valeurs ici auxquelles on tient, il y a une parole donnée, il y a également quelque chose ici euh, pour lui en rapport avec quand même tout ce qui est la religion. Ok? Donc, revenir en arrière par rapport à ses engagements, je ne pense pas que c'est quelqu'un qui serait capable de le faire. Parce qu'au niveau sociétal, la parole donnée, c'est la parole donnée. Mais revenir vers vous, il va revenir. Il est en train de regarder ces deux chemins. Cette carte, c'est les chemins. Ici, elles sont représentées par des escaliers. Les chemins, ça représente le choix, la décision. Prendre la meilleure décision possible. On voit ici cet homme qui est en train de se poser des questions. Est-ce que je dois revenir vers Amy? Oui, non, oui, non, oui, non. Ou oui, non, oui, non, oui, non, peu importe. Ici, il y a de la lumière. Ici, il y a un ciel bleu. Un ciel bleu, mais plutôt de nuit. Avec peut-être une pleine lune. Pleine lune que l'on ne voit pas, mais qu'on devine. Parce qu'il y a beaucoup de luminosité avec ce faisceau de lumière. Bref. Je donne encore une seconde chance à cette histoire et je reviens. Tout nous le dit dans ce tableau. Je pense aussi que c'est un besoin vital pour lui. Un besoin vital. Mais je vous le rappelle, c'est quelqu'un qui va être très très attaché à sa famille. Mais comme je vous l'ai dit tout à l'heure, une carte veut dire tellement de choses. Ici, on nous parle de l'attachement à la famille et on nous parle également de vouloir à tout prix retrouver cette lumière que vous lui donnez et retrouver du bien-être. Que ça soit lui en prendre ou vous en donner. Ok? On a cette abondance. Ça part dans tous les sens. Vous m'avez parlé de quelque chose de passionnel. Dans passionnel, il y a aussi charnel. L'hélice nous parle de charnel. Regardez bien la carte et vous allez comprendre. Le charnel, c'est ou avec la carte du balai et du fouet, ou avec cette carte. Mais ici, cette carte, elle ne nous parle pas seulement de charnel. Elle nous parle de quelque chose de l'ordre de la pureté des sentiments, mais également de quelque chose de méga épanouissant au niveau charnel. Quand j'ai cette carte dans un tirage, et jusqu'à aujourd'hui, en tout cas sur ce plan-là, je ne me suis jamais trompée, je peux vous dire que quand j'ai eu cette carte pour des tirages love-love, peu importe dans quel contexte était la love-love, et que j'ai dit à la personne,
qu'elle n'allait pas s'ennuyer à l'horizontale, à la verticale, à la diagonale. Je ne me suis jamais plantée. Je pense que ça va être un retour avec effet chic, effet choc. Vous aurez de ces nouvelles. Ok? Je pense que pour lui, il y a quand même peut-être certaines douleurs. Certaines douleurs à devoir rester à la niche. Il y a quelque chose de douloureux. Il y a peut-être même des petits conflits, qu'ils soient dits ou intérieurs. En tout cas, il y a quelque chose qui ne va pas. Oui, vous aurez des nouvelles. Vous aurez des nouvelles, Amy. C'est sûr et certain. Soyez patiente. Quand j'aurai du mal à vous le dire, peut-être au beau jour. Là, c'est encore long. Vous voyez, donc sur ce tirage, quand je vous l'ai fait la dernière fois, la lettre, elle était en bas. Si je l'avais eu en haut, par exemple, je vous aurais dit ça va aller très très vite. Ok? Mais malheureusement, elle était dans la synthèse. Vous voyez? Et là, on est sur quelque chose de progressif. J'imagine, je rêve à mon retour, à revenir vers toi. Je ne peux pas résister, ça part dans tous les sens, je reviens, j'ai besoin de cette fluidité, j'ai besoin de cette abondance, j'ai besoin de te parler. Là, on parle. Ok? Mais avant de parler, on envoie un courrier, un SMS, un mail. Je vous montre bien la carte, Amy, pour que vous saisissiez ce que je suis en train de vous expliquer. Vous voyez ce facteur, peu importe que ce soit une femme, ok? Ici, Ciro Marchetti a voulu mettre une femme, mais c'est un cavalier, dans la signification du Lenormand, qui emmène un courrier, une lettre. Donc, avant de pouvoir revenir parler avec vous et parler avec son cœur, ça va prendre un petit peu de temps. Je ne peux pas vous dire que c'est cet été, ça me paraît beaucoup trop loin. Pour moi, il est possible que ce soit avant, parce que là, des nouvelles, il réfléchit à donner des nouvelles. Ces nouvelles, elles vont arriver en abondance dans votre maison, dans votre boîte mail, dans votre cœur, dans... Vous voyez ce que je veux dire? Bon, bien, écoutez, vous me tenez au courant, soyez patiente, mais n'oubliez pas ce que je vous ai dit. Ne passez pas à côté de votre vie pour être dans l'ombre de la vie de quelqu'un. Vous pouvez construire votre vie et rester dans l'ombre de quelqu'un aussi. Vous savez, moi je vois de tout. Je vois de tout. Alors je préserve l'anonymat des personnes qui me consultent, mais je vais vous donner un exemple pour toutes les personnes qui vont regarder cette vidéo. J'ai une consultante, ça fait des années qu'elle vient me voir. Elle et moi, elles viennent ici à mon domicile. Elle et moi, on rigole. Parce que, entre elle et moi, je l'appelle Brie. Brie de Desperate Housewives. Parce que quand on voit le tableau de sa famille, c'est magnifique, c'est merveilleux, c'est... voilà. En vitrine, c'est le top. Mais en soum-soum, c'est autre chose. Donc, je vous le répète, Amy, pourquoi ne pas choisir l'option je construis et je suis dans la lumière, dans la construction de quelque chose de chouette et de viable et de... Je vais continuer un peu à vous parler, ça me paraît important. Pour tout le monde, écoutez-moi bien. Le mariage, c'est une chose.
Le mariage, c'est un contrat entre deux parties qui y trouvent chacun leur intérêt. Parfois, c'est parce qu'on est fou amoureux l'un de l'autre. Parfois, il y en a un qui est fou amoureux de l'autre et l'autre va amener autre chose, de la sécurité affective, financière, de la stabilité, permettre à l'un et à l'autre d'avancer, d'évoluer professionnellement, financièrement, d'avoir une vie sociale tranquille et familiale. Ça, c'est le mariage. D'avoir des enfants dans ce cadre du mariage. Faire une famille, fonder un foyer. Ça, c'est le mariage. L'amour, par contre, c'est une autre histoire. C'est une autre histoire. Donc, Amy, vous pouvez très bien trouver quelqu'un avec qui vous pourriez fonder sur certains plans, dans la lumière et dans l'ombre. Être un agent secret. Un agent secret qui sécurise bien tout. Les agents secrets sécurisent tout pour ne faire de mal à personne et pour continuer à évoluer dans leur vie. Quand ils ont des missions secrètes, ils font attention à sécuriser leur vie, à protéger les leurs et toutes les parties. J'espère que j'ai été assez claire, Amy, mais je pense que oui. Vu votre niveau, vous êtes une consultante au niveau intellectuel, plus. Donc voilà. Je suis sûre que vous avez saisi ce que je vous ai dit. Dites-moi si ça vous fait du bien, parce que c'est quand même particulier. Normalement, c'est quand je suis en consultation privée que je déborde un peu plus là sur des conseils de ce type. Mais votre histoire, elle m'a tellement touchée parce que je suis tellement persuadée que cet homme, il vous aime. Mais voilà, le contrat. Le contrat. Essayez de voir si vous pouvez pas penser un peu plus à vous. Ça ne vous empêche pas de penser à lui. Mais vous avez quand même, à mon avis, des qualités dans votre vie, que ce soit intellectuellement, des qualités de cœur avant tout, hein. De cœur, de respect, mais il ne faut pas oublier de se respecter soi-même aussi. Et si vous avez l'opportunité de fonder quelque chose dans lequel vous seriez vraiment sécure, hein. Dans le mariage, on est à deux, Amy, si vous vous mariez un jour. On est à deux. Et quand on choisit le bon partenaire, on peut aller très loin. Dans le mariage, on est à deux, mais on est quand même un seul individu. On ne fera jamais qu'un, contrairement à ce que les gens racontent avec ces conneries de flammes jumelles. Où on est toujours, on ne fait qu'un, même si on n'est pas ensemble, quoi. Bon, bref, j'ai débordé là. Mais 1 plus 1 dans un couple n'égale pas 2 et n'égale encore moins 1. Que ce soit peu importe qui. Vous allez mettre ça dans toutes les configurations, ok? 1 plus 1, vous savez ce que ça fait dans un couple? Ça fait 3. Parce qu'il y a la personne A, la personne B, et la personne A et B, elles construisent C, une association. Mais ça n'empêche rien au niveau de l'individu et de vivre sa vie en tant qu'individu dans le respect des autres. Ça veut dire que A ne doit pas blesser B pour que l'association de A et B, C soit viable et aille très loin ensemble. Ok? Donc moi j'ai affaire à tout. J'ai affaire à des couples de toutes sortes. J'ai affaire à des triangulaires. J'ai affaire à des quadriculaires. Je ne sais pas si ça existe comme mot.
Mais vous voyez ce que je veux dire. Bon, mais je crois que j'ai tout donné pour ce soir. Franchement, Amy, je me permets de vous embrasser très fort, ma belle. Je sais que vous êtes une femme très intelligente. Vous pouvez jouer une très très belle partie. Une très belle partie d'échecs où vous seriez gagnante si vous placez bien vos pions. Je sais que vous êtes ambitieuse, je le ressens. Soyez ambitieuse. On peut avoir le beurre, l'argent du beurre et la crémière. Ou comment je pourrais dire? On pourrait avoir le beurre, l'argent du beurre, le crémier et le reste. La chantilly. Je vous embrasse, sincèrement. Au revoir.